Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur New Forest Astrologie et bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour les problèmes de son qu'il y a eu sur la dernière vidéo. Ça devrait être réglé pour celle-ci. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui se déroulera le 2 octobre 2024 à 20h48 heure de Paris dans le signe de la Balance. On aura le soleil et la lune conjoints à 10 degrés, en conjonction avec le nœud sud à 4 degrés. Donc ça veut dire qu'on va avoir une éclipse solaire partielle et donc du coup une lunaison particulière. Alors je vais commencer par vous parler un peu des grandes tendances de cette nouvelle lune au niveau cosmique et des énergies, et puis je passerai comme d'habitude à l'horoscope signe par signe. Alors voilà, on a une nouvelle lune importante puisqu'il s'agit également d'une éclipse solaire. On a donc une notion de fin et de début sur cette lunaison. Ça va être un de ces moments où on n'a pas toujours le contrôle sur les événements. Et en astrologie traditionnelle, ce sont des moments où le destin se manifeste à travers des gens et des événements. Cette nouvelle lune dans le signe de la Balance nous ouvre une voie, puisqu'on est dans un signe cardinal qui est régi par Vénus. Alors en Balance, sous la houlette de Vénus, les thématiques vont être celles des relations, des partenariats, de l'harmonie, de la beauté, tout ce qui concerne les arts aussi, mais aussi la justice et de la nécessité de faire la part des choses et de trancher, de prendre des décisions, de choisir son camp, si vous voulez, ce qui peut être un peu compliqué parfois pour les balances, qui peuvent avoir certaines hésitations, puisque c'est un signe où on peut voir les deux côtés, où on est à même d'évaluer, et donc où on va décider avec plus de circonspection, mais aussi où on va pouvoir trancher si besoin. Et je pense que ça va être peut-être plus le cas pour cette nouvelle lune, parce que on a Vénus qui se trouve en Scorpion durant cette lunaison. Et le Scorpion, c'est un signe qui nous parle de transformation profonde, de liens coupés, de la nécessité de passer à autre chose. Et puis, autre aspect important sur cette nouvelle lune, elle est conjointe en fait avec Lilith et Mercure, ce qui nous annonce des surprises, des choses inattendues, des événements ou des gens, des retours du passé en tout cas, donc que ce soit à travers des gens ou des situations. On doit achever certaines choses, et faire place, pour le renouveau. En tout cas, on a une notion, un aspect imprévisible et inattendu qui pourrait être inconfortable, mais en même temps, on nous donne une Vénus combative, tenace, courageuse et prête à s'engager pour un travail de fond. Et puis cette Vénus en Scorpion, elle est aussi, c'est aussi un placement intéressant dans le contexte de cette éclipse, parce que ça nous amène de la résilience et les moyens de nous régénérer. Puisqu'on doit lâcher quelque chose, heu, on va devoir mettre quelque chose ensuite en place. Il va falloir faire, grandir quelque chose d'autre. En tout cas, elle va, cette Vénus en Scorpion, c'est un placement, si vous voulez, qui favorise, les prises de position un peu, unorthodoxes, ou les prises de position, un peu différentes, où on n'a pas peur de froisser, la sensibilité des autres, si vous voulez. Et ça, c'est vrai que, c'est quelque chose, qu'on a dû apprendre, durant ce dernier transit, qui est pas tout à fait fini d'ailleurs, des nœuds sur cet axe Vénus-Bélier. C'est faire la part des choses entre, ce dont on a besoin et par rapport, à nos relations. Donc voilà. Comme je le disais, les éclipses solaires au niveau du nœud sud marquent la fin de quelque chose avant de pouvoir amener une nouvelle phase. On a un renouveau qui nous demande de faire de la place au niveau du relationnel en particulier. Donc selon la maison qui se trouve sur le deuxième décan de la Balance chez vous, mais aussi sur le deuxième décan des autres signes cardinaux comme le Capricorne, le Bélier, le Cancer, vous pouvez vous attendre peut-être plus
que les autres à des événements donc autour de ces thématiques et en particulier pour les maisons indiquées sur ces points. Donc ça devrait vous donner quand même des indications assez précises. Et puis bien sûr, si en plus vous avez des planètes sur le deuxième décan de ces signes, vous devriez être particulièrement concerné. Alors si vous avez des projets à mettre en place, comme je vous l'ai dit, mieux vaut attendre un petit peu, quelques jours. Et puis aussi, si les événements, si des événements qui se présentent et échappent un peu à notre contrôle, c'est bien de garder en tête aussi, c'est que, en fait, ils contribuent ces événements à nous guider sur notre chemin. Donc voilà. Maintenant, je vais passer aux horoscopes signe par signe et puis, eh bien, je vais commencer par la balance. Alors pour vous, les balances, le passage d'une suite dans votre signe a mis en lumière votre sens inné du tact, tout en vous incitant à vous affirmer davantage. C'est ce dont je vous parlais avec cet axe. Profitez en fait de cette nouvelle lune pour réfléchir à la manière dont vous avez intégré ces qualités en vous et invitez-vous à une mise à jour personnelle. Sous l'influence de Vénus, repensez à la façon dont vous gagnez votre vie et mettez en avant vos talents uniques. N'hésitez pas à être pleinement vous-même, donc peu importe la vie des autres. Scorpion, en ce qui vous concerne, il s'agit de prendre du recul, de vous accorder du temps pour vous-même afin de maintenir ou rétablir un équilibre émotionnel sain. Où en êtes-vous intérieurement? Le moment est peut-être venu de réfléchir, à vos valeurs, fondamentales et de faire, ce qui vous correspond vraiment. Peut-être que cette nouvelle lune, elle marque aussi un tournant au sein du foyer et de la famille et vous prépare à vous ouvrir à de nouveaux horizons. Pour les Sagittaires, vous avez eu l'occasion de mettre en avant vos facilités d'échange avec les autres, de rencontrer de nouveaux groupes et peut-être même d'assumer un nouveau rôle social. En tout cas, cette phase lunaire pourrait aussi marquer un nouveau départ qui va vous demander justement de mettre en avant ces qualités relationnelles parce on a un renouveau qui arrive dans les relations avec des départs et des arrivées certaines inattendues. Pour les Capricornes, le retour de Pluton dans votre signe, j'en ai déjà parlé, vous incite à revisiter une étape qui devrait se terminer d'ici la fin novembre, hein. Pluton va sortir du Capricorne le 19 novembre. Donc en attendant, cette nouvelle lune, elle met en lumière votre image, votre réputation, vos réalisations personnelles qui sont prêtes à se renouveler en laissant derrière ce qui vous définissait auparavant. On a un renouveau personnel qui se prépare, une nouvelle page qui s'ouvre et qui va aussi vous donner l'occasion de voir qui sont vos véritables alliés. Pour les Verseaux, vous pourriez ressentir le besoin de renouvellement au niveau de votre carrière, surtout si elle ne correspond plus à vos idéaux, à vos valeurs personnelles. Et cette période pourrait aussi vous amener à prendre conscience du chemin que vous avez accompli en vous offrant l'opportunité d'élargir votre réseau amical et social en vous ouvrant à des cultures étrangères ou bien par le biais d'études. Pour les poissons, on a des émotions assez intenses pour vous et un moment de transformation profonde lié à des relations également en fluctuation. Cette lunaison pourrait donc être l'occasion d'établir ou de rétablir des limites claires entre vos besoins et ceux des autres. Et puis ça, c'est un travail de fond avec le transit de Saturne dans votre signe depuis quelque temps. Et surtout si vous vous sentez un peu perdu, si, il y a, de la confusion, autour de ces relations. En tout cas, ça vous permettra de vous concentrer sur ceux qui ont vraiment besoin, de vous, de votre aide et vous ressourcer aussi de l'intérieur. Pour les béliers, pour vous, la saison des éclipses devrait avoir un impact direct sur vos relations avec des départs et des arrivées. Vous allez investir votre énergie et vos compétences, pardon, au sein de votre foyer. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte du bien-être pour pouvoir naviguer les changements au sein de vos relations et prendre un nouvel élan. Et puis aussi, apprenez des leçons qui se sont présentées à vous et de celles qui continuent à se présenter à vous. C'est important. Pour les taureaux, des transformations au sein de votre environnement professionnel pourraient survenir.
avec de nouveaux collègues ou de nouvelles relations en perspective. Ça pourrait aussi vous demander de faire preuve de patience et de diplomatie. Et votre intuition devrait être particulièrement affûtée durant cette période pour vous aider à naviguer cette période des éclipses et ses possibles surprises. Pour les Gémeaux, le domaine de votre créativité, des relations amoureuses ou le secteur des enfants devrait être impacté par cette saison d'éclipse. C'est une période de transition qui vous demande et vous offre un regain d'optimisme. Faites de nouveaux projets pour vous aider à relativiser et à lâcher prise sur des relations ou des situations qui ne vous satisfont plus. Le meilleur est à venir. Pour les concerts, vous vous sentirez empli d'une nouvelle énergie, prêt à jouer le rôle de médiateur au sein de votre famille si nécessaire, ou au moins à vous investir dans votre foyer pour améliorer ce secteur. Vous devriez aussi faire preuve de volonté et défendre les intérêts de vos proches si besoin. Un regain de ténacité aussi. Comme tous les autres signes durant la saison des éclipses, sachez reconnaître ce que vous pouvez changer ou pas et lâcher prise. Pour les lions, on a un moment de libération émotionnelle, un moment pour vous défaire de certains liens qui vous empêchent d'être complètement vous-même, pour vous relier à une forme de communication et d'échange basée sur plus d'authenticité et le courage d'être vous-même. Enfin, pour les vierges, il semble que le moment soit venu d'utiliser au maximum vos capacités d'analyse et vos compétences pour vous faire reconnaître à votre juste valeur par votre entourage. Ce sera le moment de vous entourer de personnes sur la même longueur d'onde et de vous délester de celles qui ne vous correspondent plus ou qui vous plombent en fait. Restez vigilant aussi au niveau des finances car il pourrait y avoir des dépenses inattendues. Alors voilà, j'ai fait le tour de cette nouvelle lune de octobre. Comme d'habitude, je vous conseille d'écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, si vous les connaissez tous les 3 parce que ça vous permettra de faire une synthèse, si vous voulez, de ces tendances et d'avoir, un horoscope un peu plus, heu, affiné parce qu'évidemment, ça c'est un horoscope, général. En tout cas, je vous remercie encore une fois de votre écoute, de vos likes et de vos abonnements. Et puis, je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis au mois prochain. À bientôt.